Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. Ce matin, je dirais 1 Samuel 23, verset 16, ce verset qui est très intéressant. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Et je ferai le parallèle avec Marie, qui était une chrétienne très engagée. Elle ne manquait pas au culte, pas aux réunions, toujours souriante, toujours disponible pour aider les uns, pour aider les autres. Aux yeux de tous, elle apparaissait comme une personne forte et stable. Pourtant, dans son cœur, elle traversait une période difficile. Elle était, comme on dit, dans l'épreuve. Son mari venait de perdre son emploi, les problèmes financiers s'accumulaient et elle commençait à perdre espoir. Et par pudeur, elle n'osait pas en parler à personne. Elle craignait d'être jugée ou que ses difficultés deviennent des sujets de commérage dans l'Église. Un jour, alors qu'elle était à bout du rouleau, elle décida de se confier à une sœur mature dans la foi, connue pour sa discrétion et sa sagesse. Cette sœur l'écouta sans l'interrompre. Puis elle pria et lui rappela les promesses de Dieu. Elle ne répéta jamais ce qui lui avait été confié. Au fil des semaines, Marie retrouva la paix. Elle avait trouvé une personne digne de confiance qui l'encourageait à persévérer dans la foi. Cette histoire rejoint le passage de Ecclésiaste 4, verset 9 à 10, où il est dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils en retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Dans la Bible, un confident est une personne à qui l'on peut dévoiler ses mauvaises pensées, ses difficultés, ses projets, etc. C'est une personne qui est précieuse et qui a une grande valeur parce que la confiance est considérée comme un bien précieux aux yeux de Dieu, mais aux yeux des hommes aussi. La Bible montre qu'un véritable confident peut apporter soutien, sagesse et même une certaine protection. Quand on choisit un confident, une confidente, et il est important que ce soit une personne, bien sûr, mature spirituellement, mais aussi discrète, bienveillante, afin de pouvoir s'exprimer librement sans crainte d'être jugée ou trahie. Bien sûr, cette personne ne remplace pas Dieu, mais elle peut devenir un instrument que Dieu utilise pour apporter encouragement, sagesse et équilibre. Et l'Écriture souligne la valeur de la fidélité dans une relation de confiance. Dans le Proverbe, versets 11 à 13, il est dit « Celui qui a l'esprit fidèle garde le secret ». Nous avons tous, je le crois, à un moment donné, éprouvé un besoin de nous confier à quelqu'un, que ce soit pour exprimer une joie, partager une inquiétude ou simplement épancher notre cœur. L'apôtre Paul lui-même expose la raison pour laquelle nous devons trouver une personne de confiance dans Galates 6.2, afin de porter les fardeaux des uns des autres. Se confier est un besoin humain, mais aussi fondamental. Et il est primordial de choisir des bonnes personnes pour pouvoir se confier. Au sein de l'Église comme ailleurs, il est nécessaire de faire preuve de discernement quant aux personnes à qui l'on choisit d'ouvrir notre cœur. Comment bien choisir un confident ou une confidente avant de partager ce qui est intime et choisir cette personne? Il est bon de prier, de demander à Dieu de nous orienter vers les bonnes personnes chrétiennes. Veillez que cette personne soit une personne mature, bien sûr, dans la foi et ayant surtout un bon témoignage auprès de tous. Assurez-vous qu'elle soit digne de confiance et reconnue pour sa discrétion. Vérifiez qu'elle ou qu'il soit capable de vous écouter sans porter de jugement, mais surtout, évitez les personnes qui parlent trop, les personnes qui répandent les confidences des autres. Que le Seigneur vous inspire dans cette recherche. Bonne journée à chacune et chacun.